Dans ce chapitre de la formation secrète d'un blogueur professionnel, je vais maintenant vous montrer comment vous allez tisser des partenariats avec des personnes intéressantes sur votre secteur parce qu'elles vont vous apporter des prospects potentiels pour commencer à vendre votre produit. La partie essentielle qu'on va voir maintenant, c'est justement comment vous allez choisir et comment vous allez conquérir, séduire ces partenaires. Donc ici, on va parler de vos partenariats stratégiques. On va tout d'abord commencer par expliquer le pourquoi et le principe d'un partenariat pour lancer votre produit sur un blog. Au démarrage du blog, il y a, comme je vous le disais, plusieurs business models, plusieurs façons d'envisager la rentrée d'argent dans votre activité. L'une de ces façons consiste à essayer de faire venir d'abord le maximum de personnes sur le blog et ensuite petit à petit de monétiser chaque visiteur en leur affichant de la publicité ou des liens d'affiliation. La stratégie, au contraire, que je vous recommande, consiste à dire qu'on va créer un blog, tout comme au début, on pourrait se créer une sorte de carte de visite pour aller contacter des partenaires. Ces partenaires, on va les convaincre de faire la promotion de notre produit, que ce soit en passant par le blog ou pas. On va voir dans la section concernant la vente quelles sont les différentes façons dont le partenaire pourra faire la promotion. Mais notre objectif, c'est de ne pas réinventer la roue, de ne pas passer des heures et des semaines et des années à essayer d'amener du trafic en inventant de nouvelles sources de trafic, mais tout simplement d'aller chercher les prospects là où ils sont déjà. Puisqu'actuellement, sur votre marché, il y a déjà de l'argent qui est échangé quelque part. Il y a déjà des prospects qui achètent un produit ou service à quelqu'un et ce produit ou service remplit les objectifs de ce prospect. Eh bien, on va aller chercher des partenaires qui ont déjà cette audience et on va négocier un accord avec ces partenaires pour que, via leur promotion, un flot immense de prospects découvre notre produit tout de suite, très rapidement, dès le démarrage de l'activité du site, au lieu d'attendre de longues semaines d'avoir des retours sur nos travaux de recherche de trafic. Donc, le principe du partenariat est tout simple. Le principe du partenariat stratégique qu'on va développer dans cette stratégie BCPV, c'est d'aller chercher un partenaire avec qui on va échanger une ressource contre une autre. Donc, on va trouver un partenaire qui dispose d'une ressource qui nous intéresse. En général, il va s'agir de trafic, d'une audience, donc de personnes, de prunelles d'yeux à mettre face à notre produit. On va chercher un partenaire qui a donc cette ressource et en échange, on va pouvoir lui proposer une des autres ressources essentielles qu'on peut proposer dans un partenariat. Voici donc les différents types essentiels de ressources qu'on peut échanger. Premier type de ressources, le plus simple, le plus connu, d'accord, c'est l'argent. Autrement dit, vous pourriez dès le début décider que votre partenaire, vous allez le payer, le rémunérer, juste pour qu'il fasse votre promotion. C'est notamment un type de partenariat qui va arriver si vous achetez de la publicité. Par exemple, quand vous achetez une publicité payante sur Google, typiquement ce que vous faites, c'est que Google est votre partenaire et qu'en échange de vous amener des visiteurs, vous payez Google une certaine somme par visiteur. Donc, vous échangez du trafic contre de l'argent. Vous allez pouvoir trouver d'autres types de partenariats qui seront plus intéressants. C'est pour ça que je ne vais pas particulièrement développer cet échange contre de l'argent sous forme publicitaire. Ce que je vais vous développer comme type d'échange, ce sont des échanges qui vont vous amener du trafic et qui vont vous amener des ventes en échange de ressources que vous pouvez facilement mobiliser à volonté. Un exemple de transaction où vous allez récupérer du trafic en échange d'argent, mais sans fournir d'avance l'argent, c'est une transaction classique dite d'affiliation. Donc, par exemple, dans la transaction d'affiliation, vous recevez des visiteurs qualifiés. Vous savez qu'ils sont qualifiés quand ils achètent. Hein. S'ils n'achètent pas, eh bien, le partenariat n'est pas intéressant pour vous. Donc, vous recevez des visiteurs qui sont qualifiés et en échange, vous rémunérez le partenaire quand l'un de ces visiteurs achète. Donc, en l'occurrence, ce que le partenaire a reçu de votre part, dans ce cas-là, c'est de l'argent, mais vous le payez uniquement sur ses vraies performances. Vous ne le payez pas
a priori, comme on le fait dans la pub, vous le payez a posteriori quand il a fait la preuve de l'efficacité de sa promotion. D'un autre côté, vous pourriez faire un partenariat où ce que le partenaire récupère, c'est à son tour du trafic. Autrement dit, vous faites carrément un échange de trafic. Parmi ces échanges de trafic, un des plus classiques d'Internet qui existe depuis la nuit des temps sur Internet, c'est le classique échange de liens. Le défaut de l'échange de liens, c'est qu'honnêtement, ce n'est pas vraiment intéressant. Ça a quelques petits atouts pour le référencement et encore, parce que maintenant les moteurs de recherche voient tout à fait à travers ça. Et en plus, l'échange de liens de nos jours n'apporte plus grand-chose comme trafic parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de gens qui vont cliquer sur un lien dans la liste de liens de votre partenaire. Donc, ce n'est pas particulièrement intéressant d'aller chercher un simple échange de liens. C'est bien, c'est utile et je vous recommande, quand vous signez un partenariat, de toujours, en fin de négociation, mentionner que vous souhaitez échanger des liens. Autrement dit, c'est quelque chose de... C'est un petit geste, d'accord? C'est un tout petit pas pour votre entreprise, mais qui sur le long terme sera un grand pas pour votre référencement. Parce qu'au bout de votre 10e, 15e partenaire, ça fait beaucoup de liens intéressants vers votre site qui vont booster votre référencement et qui vont petit à petit quand même, les petits ruisseaux font les grands fleuves, petit à petit qui vont vous amener un flot assez constant de visiteurs. Donc, ça, c'est quand vous êtes en train de finir une négociation, quel que soit l'autre type de partenariat que vous avez fait, qu'à la fin, vous pouvez dire d'ailleurs, je vous propose aussi, tant qu'à faire, qu'on échange carrément un lien entre mon site et le vôtre, et ça peut être intéressant. D'accord? Donc ça, vous le faites en fin de négociation. Par contre, le type d'échange de trafic très intéressant et très efficace que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement échanger avec le partenaire sur le chemin de son processus de vente. Autrement dit, dans cette stratégie, vous allez par exemple vous intercaler sur la page où, pour le moment, le partenaire dit juste bravo, vous venez d'acheter mon produit. Ou alors, bravo, vous venez de vous inscrire à ma newsletter. Donc, une page qui, pour le moment, chez les partenaires, est un peu une impasse. Vous proposez au partenaire simplement sur cette page de rajouter, maintenant que vous êtes inscrit à ma newsletter, ou bien maintenant que vous venez d'acheter mon produit, cliquez simplement ici pour découvrir un site extrêmement intéressant que je connais, qui est le site de jeanpaul.com. Et vous, en échange, vous faites la même chose sur votre site, au même endroit sur votre processus de vente, vous mettez un lien vers le site de ce partenaire. Eh bien, là, ça devient plus intéressant parce que autant personne ne va réellement voir tous les liens qui se trouvent dans votre liste de liens quelque part en bas à gauche sur votre site, autant ici, puisqu'on est sur le processus de vente, on est juste après une inscription par mail, on est juste après un message sur le forum ou l'inscription sur le forum, on est juste après l'achat d'un produit, autant à ce moment-là, il y a un certain flot de prospects qui passent par là tous les jours. Et donc, ça vous fait un nombre de visites tous les jours et de visites de gens qui sont en train de prendre une action en plus. Donc, c'est les meilleurs visiteurs que vous puissiez avoir. Donc ça, c'est une bonne façon d'échanger du trafic. Et à ce moment-là, l'échange en général est réciproque. Donc l'exemple, c'est tout simplement sur la page de confirmation d'achat de son produit, un lien vers votre page de vente et vice-versa. Sur votre page de confirmation, vous faites un lien vers sa page de vente. Et évidemment, chaque partenariat, alors les partenariats, c'est une science, certes, mais ça aussi une partie un peu artistique. Chaque partenariat va dépendre essentiellement de ce que le partenaire recherche en ce moment, dans son marketing de façon générale, de ce qu'il connaît comme possibilité. La plupart des partenaires ne sont pas très éduqués, donc vont accepter des choses très simples qui vont même souvent être à votre avantage. Ça dépend aussi de vos capacités de négociation respectives, qui est capable de négocier le meilleur deal pour lui. Et vous allez trouver quelquefois des partenaires qui vont juste accepter de faire un lien vers votre site sans rien en retour, juste parce qu'ils vous trouvent sympa. Et ça, c'est très bien. Vous allez trouver d'autres partenaires qui vont vous dire « Ok, mon site est un peu plus gros que le tien, donc je vais faire le lien, va apparaître une fois sur deux sur mon site, et sur le tien, il doit apparaître tout le temps. » Ou alors il va dire « Voilà, je vais faire un lien du 1er au 15 du mois, et puis le reste, et puis toi, tu fais un lien pendant tout le mois. » Ou alors c'est l'inverse.
Ou quelquefois, un partenaire va vous dire, OK, mais puisque mon site est un peu plus gros que le tien, tu dois me faire un lien sur cette page-là et aussi sur cette page-là. Et moi, je fais un lien seulement sur une seule page. Voilà, il n'y a pas de problème. Tout est une question de négociation. Ce que je veux que vous compreniez dans toute cette explication sur les partenariats, c'est que vous compreniez les grands principes des différents échanges. Après, vous êtes capable de broder, vous êtes capable de demander davantage. Et ce que je vous recommande d'ailleurs, quand vous avez commencé à établir ce lien avec le partenaire dans votre négociation, c'est de shooter pour le maximum, hein, d'essayer de faire un panier à 3 points. Si ça ne marche pas, vous tenterez le panier à 2 points. D'accord? Donc, il faut savoir que dans tous les partenariats dont on va parler aujourd'hui, on va parler tout à l'heure rapidement de contrat d'accord, mais le principe est en général tout simplement un accord de confiance. Si vous avez un nouveau partenariat et que vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance pour croire ce que vous a annoncé votre partenaire, ce n'est pas le bon partenariat. Et c'est réciproque d'ailleurs. Si votre partenaire n'a pas confiance en vous, ça ne peut pas marcher. Donc en général, dans un partenariat, on ne va pas demander à l'autre de sortir ses statistiques, même si ça peut se faire au détour d'une conversation. Ce n'est pas non plus une insulte hein, si on vous demande de voir les statistiques. Mais de façon générale, ça va se baser sur une confiance réciproque.